Le focus qui est fait. J'arrive pas à voir si j'ai de la batterie ou pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je m'appelle Anne-Jennifer et je suis la fondatrice et la présidente de la start-up Homeboa. Homeboa, c'est une plateforme de réservation d'activités dédiée à la découverte des cultures et des savoir-faire du monde. Et sur cette chaîne, je vous partage cette belle aventure entrepreneuriale et je vous donne mes bons plans et mes apprentissages de l'entrepreneuriat. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, welcome back, je suis trop contente de vous retrouver. À moins que vous ne viviez dans une grotte au fin fond d'une île perdue en plein milieu de l'océan Pacifique, vous avez très certainement dû constater que les fêtes de fin d'année, et plus particulièrement Noël, arrivent à grands pas. Happy Christmas! Noël, c'est génial parce que ça fait partie des rares périodes de l'année où l'écrasante majorité de la population a la carte bleue qui démange, ce qui signifie que c'est le moment rêvé pour vous de multiplier votre chiffre d'affaires. Et pour ça, il n'y a pas 36 milliards de solutions, il faut communiquer. Le problème, c'est que depuis quelques années, on est littéralement submergé de réseaux sociaux. Je vous ai parlé d'Instagram il y a 2 semaines, mais il y a également Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, et puis on a les nouveaux, Clubhouse, TikTok, et ceux de niche, 21 boutons, Retag, enfin bref, il y a énormément de réseaux sociaux, et du coup, la question c'est est-ce qu'il faut être sur 1, 2, 3, 4, 5 réseaux sociaux? Comment est-ce que je choisis ceux où je vais? Ce sont autant de questions que je me suis posées, et dans cette vidéo, je vais vous partager mes différentes réflexions. Ladies and gentlemen, her. Première question, doit-on être partout? Alors, dans l'idéal, oui, si on a les moyens et si on le peut, ça fait sens d'être partout parce que plus vous allez être partout, plus vous allez toucher de monde et plus vous allez avoir de chances de vendre vos produits. Le problème, c'est que techniquement, c'est très compliqué d'être partout, surtout quand on est une start-up ou une petite structure. Du coup, il faut faire des choix. Ok, sur combien de réseaux sociaux je dois être alors? Cette réponse, elle dépend en grande partie des ressources humaines dont vous disposez. Si vous êtes tout seul ou si vous êtes des petites équipes, je vous recommande d'être sur au moins 2 réseaux sociaux de groupes différents. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines, Facebook a totalement planté. Ce qui fait que si les 2 réseaux sociaux que vous choisissez sont Instagram et Facebook, qui appartiennent à la même maison mère, si Meta lâche, vous avez perdu à la fois votre compte Instagram et votre compte Facebook. Ok pour 2 réseaux sociaux, mais quel est celui que je choisis? Chez Homeboa, on va choisir de se focaliser sur Instagram parce que c'est le réseau social où on a le plus d'abonnés, mais on est également sur YouTube, sur LinkedIn, on a un compte Pinterest qui est un peu laissé en désuétude, je l'avoue, et on se pose la question de se mettre sur TikTok. Alors moi, j'ai d'office enlevé TikTok et Pinterest, tout simplement parce que ce sont des réseaux sociaux que je ne maîtrise pas très bien. Il me reste donc YouTube et LinkedIn. YouTube, c'est très chronophage et du coup, j'aurai pas le temps nécessaire de produire beaucoup de vidéos en un laps de temps aussi court puisqu'on va vraiment se focaliser sur les fêtes de fin d'année. Donc, par élimination, il me reste donc Instagram et LinkedIn. LinkedIn, ça tombe très bien parce que mon business est à la fois en B2C, donc pour les particuliers, et en B2B, donc pour les entreprises. Donc ça fait sens de me focaliser sur un réseau social d'entreprise. Ok, prêt pour le test. Du coup, pendant combien de temps? Je vous recommande de faire un test pendant 6 semaines. 6 semaines, c'est hyper intéressant pour tirer des premières conclusions. En fait, l'objectif de ce test, ça va être de valider un certain nombre d'hypothèses. La première hypothèse, ça va être une hypothèse de fréquence. Autrement dit, à quel moment je dois poster. La deuxième hypothèse, ça va être une hypothèse de temporalité. Une fois que vous avez choisi les jours où vous allez poster, quand est-ce que dans la journée, c'est plus intéressant pour vous de poster sur les réseaux sociaux que vous avez choisis. La troisième hypothèse, ça va être une hypothèse de contenu. Parmi tout le contenu que vous allez poster pendant ces 6 semaines, vous allez voir qu'il y en a certains qui vont popper et certains qui vont faire un bid total. Et l'intérêt justement, c'est de voir quelles sont les typologies de posts qui fonctionnent versus ceux qui fonctionnent un petit peu moins bien. Very interesting. Une fois que c'est fait, on va passer à une étape hyper cruciale qui est l'étape du reporting.
Et oui, moi aussi j'aime pas Excel, mais c'est essentiel pour vous d'identifier les KPI que vous allez suivre d'une semaine à l'autre pendant cette période de 6 semaines, parce que ce sont ces chiffres qui vont vous permettre d'établir par la suite la meilleure stratégie de communication à adopter pour la suite. Ah bon, d'accord. Donc, on ferme le cahier, on récupère l'ordinateur. Alors attendez, le mien est ici. Et je vais le faire en même temps que vous, ce petit tableau de reporting. Comment je vais le faire? J'ai déjà 2 colonnes. J'ai ma colonne Instagram et ma colonne, je vais la mettre un peu plus loin, LinkedIn. Ensuite, il va falloir s'attarder sur les éléments qu'on a envie de regarder pendant notre test. Moi, j'ai envie de regarder mes impressions, donc le nombre de personnes qui regardent mes posts. J'ai envie de regarder mon taux d'impression, qui va globalement avec, mon taux d'engagement, donc le nombre de personnes qui vont interagir avec mes posts, que ce soit un like, un commentaire, un partage, un enregistrement dans le cas d'Instagram, le nombre de visites sur le site web et de savoir le taux de personnes qui proviennent d'Instagram. Et je veux regarder enfin mon taux de conversion. Donc sur toutes les personnes qui sont sur mon site, combien de personnes ont acheté. Et je veux exactement les mêmes informations sur LinkedIn, donc je vais tout simplement faire un copier-coller. Pour le moment c'est très moche, mais on va le pimper tout à l'heure. Hein. Donc ça c'est ce que je veux regarder par réseau social. Et je fais ça pour toutes les semaines. Donc S1, S2, S3, S4, S5 et S6. Et à la fin de mon tableau, en face de chaque semaine, je vais mettre une case commentaire. C'est à ce moment-là que vous allez mettre vraiment tous les commentaires qui vous passent par la tête. Je sais pas, par exemple, si vous avez une typologie de post qui a super bien marché et qui vous a fait exploser votre taux d'impression, bah vous marquez les partages de recettes de cuisine fonctionnent hyper bien, à essayer la semaine prochaine pour voir si cette tendance se confirme. Et puis vous réessayez, vous tirez des conclusions. Si par exemple vous voyez que poster à 18h finalement ça marche pas du tout, bah vous notez j'ai posté à 18h cette semaine-là, ça a pas du tout bien fonctionné, je vais essayer de poster à un autre moment de la journée, la semaine d'après. Et ensuite, il vous faudra juste compléter avec des chiffres. Et à la fin des 6 semaines, ce sera le moment de confirmer ou d'infirmer les hypothèses que vous avez posées en début de test et grâce à tout ça, d'établir votre stratégie de communication. Et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir vous rendre compte si les réseaux sociaux que vous avez choisis sont les plus optimums ou pas, et si ça fait sens de vous investir sur tel ou tel réseau social, à quelle fréquence et de quelle manière. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire ce petit challenge avec moi et à m'envoyer un petit commentaire ou un petit message privé sur Instagram pour me dire un peu comment ça performe et si vous voyez des résultats. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce contenu. Quant à moi, je ne vous retrouve non pas dans 6 semaines pour le débriefing, mais bien la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Profitez-en pour bien vous reposer demain pour celles et ceux qui le peuvent. Et puis à la semaine prochaine. Salut!